Qu'est-ce qu'on n'aurait pas si Christ n'avait pas été ressuscité? Il y a quelque chose qui s'est passé à la résurrection. Et dans le fond, qu'est-ce qui se passait? Pour le savoir, on va examiner la vie de 3 personnes ce matin. Les disciples qui, quand on les regarde avant la résurrection, après la résurrection, c'est drôle, ils sont plus pareils. On dit, mais qu'est-ce qui se passait entre les deux? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là vivaient suite à la crucifixion de Jésus? Qu'est-ce que c'est qu'ils vivaient, qu'ils expérimentaient personnellement? C'était quand même un grand drame. C'est un drame qui les a touchés profondément, qui les a affectés et qui a amené dans leurs conditions individuelles, c'est-à-dire personnelles, vraiment faire une expérience qui était assez dramatique et de laquelle il fallait absolument qu'ils sortent. Et c'est ce matin, ces 3 exemples-là, ce matin qu'on va regarder. La première personne que j'ai ciblée, c'est l'apôtre Pierre. Moi, je l'ai appelé Pierre, l'homme dévasté. Un homme qui est arrongé par le remords. Quand on regarde dans la parole de Dieu, tout le monde, ou à peu près, connaît l'histoire de Pierre. Pierre, qui était un homme qui était un gaillard et qui était un fonceur, un gars déterminé, un homme qui avait, il semblait, humainement parlant, avoir peur de rien jusqu'au moment où sa vie a été vraiment en jeu. Et cet homme-là est arrivé à un point dans sa vie où est-ce qu'il était tellement convaincu de ses capacités, et Jésus l'a averti avant de se faire lui-même crucifier. Il a averti Pierre, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié. Et c'était vraiment quelque chose qui était dramatique, de se faire dire ça d'avance, que à un moment donné, tu vas aller, et que là, on va vivre une étape qui est difficile dans ta vie, là, et dans la mienne, évidemment, parce que la vie de Jésus était pour être livrée en pâture, dans le fond, pour le salut des hommes. Et Jésus lui annonce d'avance, Pierre, quand tu vas arriver à un point, tu penses vraiment bon. Pierre a sorti son épée, il a fait toutes sortes de choses pour défendre Jésus. Mais Jésus l'a averti, Pierre, à un moment donné, tu vas arriver, tu vas voir, tu ne seras pas capable d'endurer la pression et tu vas me renier. Et on le voit effectivement, on essaie de se mettre dans sa peau, parce que ce gars-là, il y avait quand même, quand on le regarde, c'est quand même pas n'importe qui, c'est une personne qui, dans sa vie, il y avait vraiment des choses qui s'étaient passées, il avait fait une expérience de Jésus-Christ qui était quand même assez significative. Puis, moi, la question que je me pose par rapport à ça, y a-t-il des choses dans ma vie que je regrette? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que tu regardes en avant, quand on fait un examen de conscience, tu te dis, y a-t-il des choses dans ma vie que je regrette, mais je peux pas les changer? Puis, à quelque part, moi, je pense que si on examine comme il faut notre vie, il y a tout, dans chacune des vies, des choses qu'on a faites, on appelle ça souvent en québécois, des coches mal taillées. On a fait des erreurs, on a fait des mauvais choix, on a été dans des situations dans lesquelles on n'aurait pas dû être. On a peut-être été téméraire, on a été dans une situation où est-ce qu'on est allé au-delà de notre propre capacité, puis à un moment donné, on a frappé un mur et on s'est senti complètement déstabilisé. Donc, on imagine la vie de Pierre. Pierre, c'est quand même pas n'importe qui, c'est le premier disciple que Jésus appelle. Et en fait, non seulement le premier disciple qu'il appelle au niveau de l'ordre, mais c'est la première personne que Jésus établit, puis il l'établit comme leader. Donc, il est leader des groupes des 12, et ce gars-là, dans le fond, avait été témoin d'un paquet de miracles. Il a fait une expérience de groupe, il a vécu en groupe. Les apôtres, pendant 3 ans, étaient avec Jésus. Ils ont fait une expérience de groupe qui était assez hallucinante. Ils ont vu la guérison de démoniaques, ils ont vu la guérison de lépreux, ils ont été témoins de la guérison d'un paralytique. Quelqu'un s'est arrivé ce matin dans un lit paralysé et Jésus l'aurait guéri et la personne se lève, elle se met à courir, à marcher, parcourir. Assez impressionnant, n'est-ce pas? Il a vu tout ça. Il a vu un homme qui avait la main sèche et que Jésus a guéri et à qui il a redonné toute sa mobilité. Il a donné un peu la chair comme la chair d'un bébé. Il a vu des choses miraculeuses. Il a vu la pêche miraculeuse. C'est un pêcheur, un homme d'expérience. Et un homme qui était convaincu de sa capacité comme pêcheur. Il vivait de ça. Et à un moment donné, le Seigneur a permis qu'il aille travailler toute une nuit, puis sans aucun résultat. Et là, Jésus est arrivé, puis il dit, Pierre, va au large, va jeter ton filet. Pierre, il dit, regarde, on a travaillé toute la nuit, mais il dit, sur ta parole, je vais y retourner. Et il est allé, et ils ont rempli 2 bacs tellement pleins de poissons qu'on dit que les bacs calaient. Les bacs étaient en train de couler. C'est quand même pas n'importe quoi. Pour un pêcheur, c'est quelque chose d'impressionnant. Et Pierre est tombé sur sa face, puis il a reconnu vraiment la seigneurie de Jésus dans cette situation-là. Il a été témoin de multiplication des pains, des milliers, 5000 personnes, 4000 personnes qui ont été nourries. Des gens qui étaient là à partir de quelques pains, quelques poissons.
Il a vu toutes ces choses-là de ses yeux. Il a été témoin d'une chose extraordinaire. Il a vu que Christ était capable de pourvoir à des besoins physiques de cette manière-là. C'était extraordinaire. Mais nous, on ne l'a pas vécu, hein. Mais imaginez, essayez de vous mettre dans la peau de ce gars-là, de vous dire, là, à un moment donné, là, je suis assis, là, j'entends un gars qui parle, puis à un moment donné, il nourrit une foule de 5000 personnes à partir de quelques poissons et de quelques morceaux de pain. Tu dirais, mon ami, il y a quelque chose d'assez impressionnant. Si ça n'avait pas été suffisant, Jésus lui a fait vivre une expérience qu'on appelle la transfiguration. Il a amené, dans le fond, ses proches, Pierre, Jean, Jacques, et il les a amenés avec lui sur une montagne. Et là, ils ont vu, ces gars-là, ils ont été témoins de la présence de deux monuments de l'Ancien Testament, Élie et Moïse, qui sont venus apparaître, qui ont apparu, sont venus dans la présence de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont apparu, le Fils de Dieu est devenu brillant comme un soleil. Ses vêtements sont devenus blancs, plus blancs que quand on lave avec un foulon. Et donc, c'était d'un blanc éclatant. Il y avait un rayonnement extraordinaire. Et ils ont été témoins de ça. Ils étaient là dans la présence, ils étaient là dans la Shekinah, la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui était là. Ils ont vu ça, ils étaient tellement énervés, ils ont proposé de faire des tentes pour que Élie et que Moïse et que Jésus puissent rester là. Et ils ne voulaient pas lâcher ça, mais évidemment, c'était juste des pensées humaines, ça n'a pas eu lieu. Mais il a été témoin de ces réalités-là et son expérience personnelle en a été vraiment marquée. Il a marché lui-même sur les eaux. Quelque chose. C'est pas que j'avais déjà essayé ça, marcher sur les eaux. Moi, je l'essaye en général, c'est l'hiver. Dans l'hiver, ça marche. J'ai essayé ça, ça marche, ça fonctionne bien. Mais c'est drôle quand déjà le prend, je suis moins bon, n'est-ce pas? Et c'est correct parce que ça fait partie de la vie. Marcher sur les eaux, c'est quand même pas rien. Dans voit une personne qui veut dire, regarde, je suis capable de marcher sur les eaux, et tu vois cette personne-là, tu dis, mon ami. Les disciples étaient vraiment impressionnés par ça, mais ils en ont eu peur même, ils pensaient que c'était un fantôme, que Jésus qui venait. Là, Jésus dit, non, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, il dit, commande-moi d'aller te rejoindre. Et Pierre est parti. Jésus dit, viens-t'en. Et Pierre est parti, il a marché sur les eaux, mon ami. Et jusqu'à un moment donné, il a faibli dans sa foi, puis il a commencé à couler. Et Jésus l'a pris par la main, et Jésus l'a ramené jusqu'au bateau. Donc, il a vécu des choses personnelles assez spéciales. Il était enseigné par Jésus-Christ. Pendant 3 ans, il était avec. Là, il côtoyait constamment. Il côtoyait Jésus. Il a vu vraiment, dans le fond, des choses extraordinaires. Il est arrivé à un point que il a dit, Seigneur, moi, n'importe qui va te lâcher, mais jamais je vais te lâcher. Jamais je vais te lâcher. Eux autres vont te lâcher, mais pas moi. J'ai une foi qui est indéfectible, Seigneur. Et cette personne-là, dans le fond, il y a eu même le culot lorsque Jésus a annoncé qu'il devait être crucifié. Jésus l'a annoncé d'avance parce qu'il était venu pour ça. Il était venu pour mourir pour le péché des hommes. Et lorsqu'il a annoncé à Jésus, que Jésus lui a annoncé qu'il n'était pas crucifié, Pierre a dit, à Dieu ne plaise, ça n'arrivera pas, Seigneur, je vais te protéger. C'est un gars qui avait du gosse, n'est-ce pas? Il avait du courage. Et il avait une bonne intention, il voulait vraiment protéger Jésus, mais Jésus est derrière de moi, Satan. Tu n'as que des pensées humaines. Donc, on voit ultimement dans le jardin, il prend l'épée, il coupe l'oreille de Malchus, un des serviteurs d'Hérode, et finalement, après ça, Jésus est enlevé, là, il est amené pour passer dans un pseudo-procès, et finalement, ça aboutit au fait que Pierre, effectivement, là, sur la parole que Jésus avait dit, Pierre a pas assez de gosse, a pas assez de courage, voyant qu'est-ce que ça voulait dire, être persécuté pour nos péchés, et voyant vraiment le Fils de Dieu, toute la misère qu'il arrachait, j'imagine, on ne lui a pas juste donné des pichenottes à Jésus, hein. Il a été vraiment magané, il a été vraiment bafoué, on le frappait impunément. Et Pierre, voyant ça, il a eu les chocottes, il a eu peur, et à partir de ce moment-là, il a renié son sauveur. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on le retrouve dans Matthieu 26, on voit que cet homme-là qui, après avoir renié, il prend conscience de cette réalité-là. Il prend conscience de comment il n'a pas été suffisant pour passer à travers de ça. Et on nous dit que, avant que le coq chante, tu me reniras 3 fois. Il dit, étant sorti, il pleura amèrement. Il était drôlement déçu. Je ne sais pas si vous avez déjà été déçu de vous-même dans votre vie. Tu sais, de dire, hey, ça, j'aurais dû faire, je ne l'ai pas fait. Tu sais, et que je suis dans le poche, tu passes là, tu en as une demi-heure, ou une journée, ou une semaine, ou un mois, tu t'en veux tellement, là, tu devrais te mordre le front avec les dents d'en haut, là, tu sais, parce que tu es tellement irrité contre toi, tu t'en veux, là.
Tu te dis, c'est ça que je voulais faire, puis j'ai pas eu le courage de le faire. C'est frustrant et c'est vraiment décevant quand on arrive soi-même en face, où je dirais qu'on touche l'extrême de notre vie personnelle, nos possibilités, et on est vraiment déçu, et je crois qu'on vient des fois très amer de ces choses-là. Pierre a vu Jésus être torturé, crucifié, mis à mort, et dans le fond, il a vu une grande confusion, il a tombé dans une grande confusion, il a tombé pour lui-même dans une grande crainte pour sa vie personnelle, et à partir de ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qui aurait eu lieu si ce gars-là n'avait pas expérimenté la résurrection? Comment cet homme-là aurait vécu le reste de sa vie s'il avait été pris avec ce fardeau-là dans le cœur, puis il n'aurait pas été capable de s'en libérer? Et c'est quand même une bonne question à se poser. Il y a de quoi qu'il aurait vécu avec une conscience très lourde. Ça aurait été excessivement souffrant. Ça a été excessivement difficile. Il y aurait une grande tristesse et il aurait peut-être pu tomber dans une dépression. Il aurait pu aller même peut-être dans le désespoir et aller vers la mort. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que ça peut faire. On sait que quand on arrive, on frappe, on arrive à nos limites personnelles, qu'on a eu l'impression d'avoir tout fait ce qui était légitimement correct pour faire les choses, mais qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, on manque de courage. On est tous quelque part, ça nous affecte, ça nous jette à terre, on a l'impression qu'on est vraiment dépossédé de nos outils de base, tu sais, et qu'on ne soit pas capable de vraiment s'en sortir. Donc la résurrection, moi, ce que je trouve intéressant pour Pierre, c'est vraiment une occasion inespérée. Et c'est ça que je voulais qu'on comprenne ce matin. La résurrection, c'est une occasion inespérée pour n'importe quelle personne. N'importe quelle personne. Il y en a qui vont la saisir, d'autres qui ne la saisiront pas. Il y en a qui vont se donner la peine de s'arrêter, de réfléchir et de comprendre qu'est-ce que c'est que la résurrection, d'essayer de saisir, mais pourquoi Dieu a permis la résurrection de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui était son intention dans ça? Qu'est-ce que Dieu voulait vraiment? Il a voulu nous montrer quelque chose, c'est évident. Il n'a pas voulu faire un genre de spectacle. Il n'a pas fait un show de magie pour dire, regardez comment je suis bon, applaudissez-moi. C'est pas comme ça que Dieu procède. Dieu avait un message à travers de la résurrection, et le message, c'est que c'est possible pour une personne qui est arrivée au bout de ses ressources, une personne qui est arrivée, qui a fait son possible dans la vie, mais qui a été au maximum de ses capacités et qui a frappé un vrai nœud dans sa vie personnelle. C'est possible, il a même été jusqu'à renier le Seigneur, mais c'est possible de revenir et d'avoir l'absolution de ses péchés, d'être réhabilité et d'expérimenter une nouvelle libération. C'est important, vous savez, qu'on ne puisse pas rester dans un état de culpabilité constant. L'homme est coupable devant Dieu. La parole de Dieu nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'homme est coupable devant Dieu. La réalité, c'est que tous, on est coupables devant Dieu. Mais que la parole de Dieu nous offre, par un exemple comme ça, lorsqu'on voit une personne comme ça, de dire, Seigneur, moi, je suis allé à un bout dans ma vie personnelle. Je suis allé tellement bas dans ma vie. Il y a des personnes qui sont allées bas dans leur vie. Il y a des gens qui ont connu le Seigneur des fois, puis qui ont dévié du chemin de Dieu, puis qu'à un moment donné, quelque part, le Seigneur leur a parlé, et puis ils sont revenus. Mais il fallait toujours bien qu'ils croient que c'était possible de revenir. Et Pierre est vraiment l'exemple de ce gars-là. Ce gars-là qui vraiment, lui, c'était pas pour mal faire, il voulait vraiment faire ce que Dieu voulait, mais il est tombé très bas dans sa vie. Son image personnelle était complètement défaite. Et à partir de ce moment-là, il fallait absolument que Dieu fasse quelque chose pour sortir de là. Dieu dit, je vais faire quelque chose. Je vais ressusciter. Je vais ressusciter pour te donner maintenant une opportunité, une possibilité de pouvoir t'en sortir et de trouver la vie à travers de cette nouvelle dynamique-là. Donc, Jésus trouve les disciples lorsqu'il leur apparaît. On voit les disciples sont tremblants, ils ont peur, les gens sont découragés, ils ne savent plus trop quoi penser. Ils sont dépassés par la situation, tout à fait comme nous dans notre vie personnelle. On peut être dépassé par une situation. Et Pierre, dans le fond, lorsque Jésus est apparu, il a dû trouver ça excessivement difficile. C'est très humiliant que quelqu'un te confronte avec ta propre faiblesse. Mais Jésus l'a fait non pas dans le but, dans le fond, de le détruire, mais dans le but de le faire comprendre qu'il y avait une espérance en bout de ligne. Jésus ne l'a pas arrivé pour te dire, garde, je te l'avais dit, hein, t'es qu'un bon rien, va-t'en. Jésus lui est apparu, puis il a voulu, dans le fond, l'amener dans sa vie personnelle, le conduire à une restauration, et il a voulu lui enlever, dans le fond, tous ses doutes, tout ce qui le détruisait, tout ce qui était pour le détruire pour le reste de sa vie, et dans le fond, de lui amener une solution qui fonctionnerait. Et je trouve que c'est un beau message pour tous les gens qui ont été lâches au moins une fois dans leur vie. Hein? Au moins, les gens qui étaient lâches au moins une fois dans leur vie.
Je ne sais pas si vous êtes honnête par rapport à vous-même, mais à quelque part, il y a toujours un moment donné où on manque de courage. On essaye d'être courageux, mais il y a des moments donnés, on a l'impression qu'on manque de courage. Et je pense que quand on regarde la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples d'hommes, et c'est ça qui est intéressant avec la Bible, il y a beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui, à quelque part, ont été confrontés par Dieu avec leur manque de courage, leur manque de capacité personnelle. L'âme découragée et honteuse a une tendance à perdre sa résilience. Quand on est honteux, on est découragé, on a une tendance, c'est un peu comme si les jambes nous lâchent. Hein? C'est comme si on n'est plus capable de rebondir. Et on a besoin, pour être capable de s'en sortir, d'avoir cette vitalité-là. On a besoin de recevoir une injection particulière de vie. Et c'est exactement ce que Pierre avait besoin. Pierre avait besoin, dans le fond, d'expérimenter cette résurrection-là, et dans le fond, qui affecte notre vie d'une façon qui est positive. Une personne qui a connu l'expérience de se faire pardonner ses péchés, qui sait, dans le fond de son âme, que sa condition spirituelle profonde est changée, et que cette personne-là va être non seulement transformée au niveau spirituel, mais toutes ses émotions et toute la condition de sa vie va être influencée par ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est léger, et c'est pas quelque chose qui est superficiel. On a besoin de savoir qu'on est pardonné quand on a renié, quand on a été lâche, quand on a été couillon. Moi, je fais ça dans le québécois. Là. Quand on a été couillon dans notre vie personnelle, on est arrivé au bout, puis on est dit, ah, regarde Seigneur, j'ai manqué le bateau. Et on a besoin que quelqu'un nous donne cette capacité de pouvoir être résilient. Et c'est exactement ce que la résurrection nous donne. Elle nous donne cette capacité-là de pouvoir, dans le fond, rebondir et redémarrer sa vie. Donc, quand on s'examine, on s'aperçoit peut-être qu'on n'est pas mieux que Pierre. On est en train, dans le fond, de se poser la question. Et on a peut-être été animé par la peur. On a peut-être été démotivé dans notre vie personnelle. Et à un moment donné, on a besoin que quelqu'un vienne nous aider. La personne qui veut nous aider, c'est celui qui est vivant. On ne demande pas à un mort de nous aider, n'est-ce pas? On va demander à une personne qui est vivante. Et on va lui demander, dans le fond, de venir intervenir. Et ce qu'on a besoin, c'est de l'intervention de Dieu lui-même dans notre vie personnelle. Et c'est exactement ce que Dieu nous propose. Christ, dans le fond, a pensé à tous les couillons du monde, à tous les découragés du monde, à toutes les personnes qui, à un moment donné, quelque part, sont arrivées à l'extrême limite de leur capacité. Puis leur dit, tiens, je vais t'offrir ce matin une chance d'un nouveau départ. Je t'offre une chance d'un nouveau départ. Vous savez, si on prend une enquête dans le monde, là, puis on examinerait, puis on parlera aux gens, honnêtement, là, puis on demandera aux gens, est-ce que tu aimerais ça, avoir une chance de recommencer ta vie à zéro? Posez la question. Mettons, voyez quand vous rencontrez une personne, soit qui est découragée, ça va mal, quoi que ce soit, posez-lui la question. T'aimerais ça, là, aujourd'hui, si quelqu'un te donnerait la possibilité de recommencer ta vie à zéro? Pèsez sur le piton, mettez ça à zéro, puis on part à neuf. N'est-ce pas? Et je suis convaincu que si vous ne le dites pas, c'est Dieu qui va faire ça d'avance. N'est-ce pas? Mais si vous le dites, il y a une possibilité de recommencer ta vie à zéro, de redémarrer à zéro. Bien, il y a une solution pour toi. Il va dire, c'est quoi la solution? Et là, vous allez lui parler de Jésus. Vous allez lui parler de celui qui est mort pour ses péchés, qui a été crucifié pour ses péchés, il est enseveli, qui est ressuscité. Ça se peut qu'ils disent, ah, c'est ça, je veux rien savoir. N'est-ce pas? Mais ça se peut qu'une personne qui a un cœur honnête, qui entend ça, dise, moi, ça m'intéresse. Je suis rendu au bout de mon rouleau, j'ai touché le fond dans ma vie personnelle. J'ai essayé de m'en sortir par moi-même pendant tellement d'années. Je me bats, je lutte contre mes propres tendances, contre mon cœur mauvais. Je m'aperçois que je ne suis pas capable de régler mes problèmes, je ne suis pas capable de vraiment gérer toute ma vie comme je devrais la gérer. J'ai besoin de l'aide de plus grand que moi. Il y a un dicton qui dit qu'on a toujours besoin de l'aide d'un plus petit que soi. Mais vous savez quoi? C'est aussi vrai l'autre bord. On a vraiment besoin de l'aide d'un plus grand que soi. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus s'est fait plus petit que nous pour nous élever, pour qu'on puisse accéder à sa grandeur, devenir des personnes transformées qui vont vraiment, à partir de ce moment-là, faire une expérience d'une transformation et d'une vie nouvelle. Dans Jean chapitre 21, quand Jésus parle à Pierre, il lui parle, puis il lui pose une question très simple. Il dit, Pierre, tu m'aimes-tu? Qu'est-ce que c'est qui peut changer quelqu'un? Quelqu'un que tu as trahi quelqu'un, tu as manqué, peu importe les raisons. On a toujours une liste de bonnes raisons pour faire des mauvais coups, hein? Mais tu arrives à un point, tu te dis, qu'est-ce que c'est qui peut faire que je vais être capable de rentrer dans la présence de cette personne-là, puis de me sentir à l'aise malgré ma déchéance, malgré ma défaillance?
C'est quand la personne va te poser la question, regarde, est-ce que tu m'aimes? Et qu'elle va te rassurer elle-même de son amour. Elle va te rassurer, puis tu vas découvrir, lorsqu'elle va te poser la question, tu m'aimes-tu? Autrement dit, est-ce que le lien que tu as avec moi, c'est un lien de cœur? Es-tu vraiment connecté au niveau du cœur avec moi? Parce que c'est juste connecté avec quelqu'un au niveau de la tête, c'est là que les choses ne fonctionnent pas. Mais c'est lorsque tu es connecté au niveau du cœur, puis que la personne te dit tu m'aimes-tu, ça présuppose que cette personne-là est intéressée par ton amour. Elle n'est pas intéressée juste par tes idées, par tes pensées. Elle est intéressée par le fait que tu vas lui dire que tu l'aimes. Elle veut savoir si tu l'aimes. Donc, tu es importante pour elle. N'est-ce pas? Et dans la dynamique, dans Jean chapitre 21, c'est exactement ce que Jésus lui pose. Il pose 3 fois la même question. Pierre, tu m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ceux-ci? Puis finalement, Pierre, il est quasiment découragé. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, va puis paie mes brebis. Non seulement il le guérit personnellement, il restaure son âme, mais en plus de ça, il lui redonne ses responsabilités. Il ne l'a pas disqualifié. Il n'a pas dit, garde, OK, ça marche, je t'endure maintenant à partir d'aujourd'hui, mais garde, tu n'as plus de responsabilité, je ne veux rien savoir de toi. Non, absolument pas. Il l'aimait suffisamment pour non seulement de vouloir lui faire du bien personnellement, mais aussi de le rétablir dans ses responsabilités. Le deuxième, c'est Thomas, le sceptique. Avez-vous déjà été sceptique dans votre vie? Y a qui n'a jamais été sceptique? Y a-t-il des choses que vous avez de la difficulté à croire? Y a-t-il des gens qui ont un peu? Thomas? Toi, t'es un peu Thomas. Les filles, le féminin Thomas, tu sais, non? Mais à quelque part, il y a tous des domaines dans lesquels on est un peu sceptique. Hein? Il y a un club des sceptiques au Québec, là, des gens qui doutent de tout. C'est leur spécialité, c'est de questionner toutes choses. Moi, je pense que c'est correct de questionner toutes choses. Mais il faut que notre questionnement soit suffisamment honnête pour qu'on fasse la démarche d'aller jusqu'au bout. Être sceptique simplement pour rester sur nos positions sans bouger, c'est très facile. Moi, je peux décider de questionner n'importe quoi, mais de jamais m'engager dans une démarche qui est aller jusqu'au bout, puis d'aller examiner. Vous savez qu'il y a des gens qui étaient sceptiques. Le gars qui a écrit le film de Ben Hur, Lee Wallace, si je ne me trompe pas, un général, il a été mis au défi de ce gars-là de faire une recherche parce qu'il disait que lui, il ne croyait pas en Jésus. Puis il se moquait de ces choses-là. Puis à un moment donné, quelqu'un qui a dit, il était sur un train, je pense, je me souviens bien, puis il était en train de parler avec un autre. Hey, dis-toi, tu ne crois pas en Jésus. Il dit, hey, c'est un écrivain qui devrait écrire de quoi pour prouver que Jésus, c'est toute la frime, ces choses-là. Le gars, il dit, c'est une bonne idée. Puis il a commencé à examiner, fait qu'il a commencé à faire des recherches sur Jésus. Et le résultat de ça, c'est le film de Ben Hur, qui est l'histoire d'un soldat qui se convertit. Qui croise à un moment donné dans le film, c'est très romantique cette affaire-là, mais c'est pas grave. Il croise dans le film Jésus, puis lui-même s'en va aux galères, et il y a quelqu'un qui lui donne à voir, et c'est le Fils de Dieu. Et sa vie a été transformée à cause de ça. Il était sceptique! Mais comme le dit le capitaine Bonhomme, les sceptiques seront confondus! Ça, c'est le gros hit du capitaine Bonhomme. Donc, c'est important parce que vous savez, ce qui est intéressant de voir, c'est que Thomas, c'était pas un gars qui était neutre. Tu sais, des gens voient souvent Thomas, c'est un gars il doutait de tout et tout ça. Mais non, mais Thomas, c'était un homme qui avait quand même du courage. Il l'appelait Thomas Didyme. Et il disait aux autres disciples à un moment donné, hey, on va aller avec Jésus, on va aller mourir avec lui. Il y a quand même du courage, ce gars-là. Mais lui, son problème, il n'était pas au niveau du courage, il était au niveau de... C'était probablement un gars qui avait une démarche intellectuelle dans laquelle il fallait absolument le voir pour le croire. Il fallait absolument, dans le fond, qu'il y ait des choses qui soient claires pour lui dans son esprit. Donc, il y avait une attitude de doute en matière de foi, une forme de... On dit souvent que le scepticisme, c'est une forme d'incrédulité. Une attitude qui dit, dans le fond, qu'on se réserve toujours quelque chose. On se garde une petite gêne à l'égard de la foi. On se garde une petite gêne, on va, dans le fond, s'impliquer, mais jusqu'à une certaine limite. Mais il y a toujours quelque chose qui n'est pas clair dans notre esprit. Et on est un peu comme ça, on est dans un monde de scepticisme, et dans le fond, un sceptique peut, dans le fond, errer pendant longtemps, se poser toutes sortes de questions en examinant superficiellement les choses.
Parce que simplement, il ne décide pas d'aller au fond et de vérifier comme il faut. Et Dieu appelle les hommes à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Ce qui est intéressant de voir dans la Bible, c'est que Dieu n'a pas peur de s'afficher. Il n'a pas peur de dire au monde qui le regarde, qui regarde son fils Jésus, si vous avez le courage de faire une vraie démarche, je vais avoir le courage et la capacité de me faire connaître à vous. N'est-ce pas? Et ça, c'est intéressant. C'est le Dieu que je connais, moi, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a pris tel que j'étais, qui était une personne qui voulait rien savoir de lui, qui était loin de Dieu, un blasphémateur, et de venir me confondre sur mon propre terrain. Et la simple raison qui a permis ça, c'est que j'étais ouvert à la vérité. Je croyais que la vérité existait quelque part, c'est juste que je ne la connaissais pas. Et j'ai émis cette possibilité que la vérité devait exister parce que je savais que je vivais dans le mensonge, que je vivais dans le relativisme et que ça ne se pouvait pas que tout soit relatif. Parce que c'est un peu ça le credo des philosophes, tout est relatif, la vérité n'existe pas. Je m'excuse, le mensonge existe, la vérité existe, le mal existe, le bien existe, le diable existe et Dieu existe. Et c'est important qu'on puisse le savoir et qu'on puisse le dire. Jésus dit, je vais vous préparer une place, je m'en viendrai, je vais vous prendre avec moi, il dit là où je suis, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit, vous savez où je m'en vais, puis vous en savez le chemin. Thomas, il dit, mais non, le Seigneur, on ne sait pas où tu t'en vas. Mais Jésus vient te le dire. Il vient te le dire. Il vient te dire que je m'en vais te préparer une place. Il dit, je ne sais pas où tu vas, il dit, comment je pourrais faire pour en savoir le chemin? Et la réponse de Jésus était simple. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Il y a deux solutions. Ou Jésus, c'est un sauté, un orgueilleux, ou quoi que ce soit dans le genre, ou ce que Jésus dit est vrai. Il y a juste deux solutions. Il n'y en a pas 10. C'est où Jésus, c'est un délirant, ou c'est Jésus, c'est une personne qui vraiment a la capacité de prouver à la personne qui s'approche de lui honnêtement, avec un cœur ouvert, il a la capacité d'enlever tout le scepticisme de sa vie, d'enlever toutes les à peu près sa vie et de lui donner l'opportunité d'être sauvé et de commencer une relation personnelle vraiment extraordinaire avec lui, d'expérimenter ça. Et Thomas, lorsque Jésus lui dit ça, hop, voilà, désolé, bon, ça y est, je viens de briser ma machine. Oh non, ça c'est misérable. Timothée, tu vas être obligé d'aller changer les choses en haut. Désolé, hein, ça va faire voler, là. À moins qu'elle marche pareil. Les sceptiques seront confondus. Hey, je l'ai vraiment brisé. Ah, laisse spring envolé. Donc, hein? Ouais, ça va dire spring avec ça. Ah, toujours quelqu'un pour aider. Ah, c'est bon ça. On devrait ramener une autre. Ah oui, tu vas dire, roule. Donc, Thomas est en train de dire, non, Seigneur, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quand je t'écoute, Seigneur, c'est bien beau ce que tu dis, là, tu es en train de me dire des choses, mais c'est pas clair vraiment. Parce que Thomas, dans son esprit, avait toujours cette attitude-là. Il était lent à croire, un peu comme la Bible le dit. Il était un homme qui avait de la difficulté à croire. Et à partir de ce moment-là, il ne voulait pas juste le savoir, mais qu'on dit souvent, il voulait le voir dans sa vie personnelle. Voir pour croire. Il y a beaucoup de personnes qui s'apprêtent à croire qu'on leur montrait vraiment Jésus. N'est-ce pas? Ce matin, là, je pose la question juste de même. Si vous n'êtes pas chrétien, si j'avais la capacité de faire apparaître Jésus, je dirais à Jésus, OK, Jésus, apparaît-là ce matin. Est-ce que vous y croiriez? C'est quand même une bonne question. Moi, je suis convaincu là, que dans l'univers, là, Jésus leur apparaîtrait direct devant eux. Il y en a là, certains qui leur apparaîtraient juste devant eux, là, puis ils ne croiraient même pas pareil. Ah, ils croiraient maintenant intellectuellement, ah, je crois maintenant que Jésus existe. Ça changerait quoi dans leur vie? Strictement rien. Strictement rien. Et c'est important qu'on comprenne ça, parce que ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on puisse arriver à croire, mais à croire sur des bases qui sont bonnes, des bases qui sont solides. Et dans le fond, de croire quand quelqu'un est là, c'est relativement facile. Mais la foi chrétienne nous pousse plus loin dans nos retranchements. Il veut nous amener, dans le fond, une foi, dans le fond, qui va mettre en évidence la puissance de Dieu, et dans laquelle Dieu va se manifester après coup. Dans la foi chrétienne, la démarche, c'est je fais confiance à Dieu, puis si Dieu, je donne la latitude à Dieu de vouloir se manifester s'il veut. C'est pas je décide, dans le fond, que si Dieu se montre à moi d'une façon visible, que Dieu fait ce que je lui commande,
à partir de ce moment-là, je vais décider de croire en lui, n'est-ce pas? C'est pas pareil. Donc, c'est important, vous savez, c'est la même chose qu'on demande à quelqu'un. Si tu parles avec quelqu'un, tu veux qu'il y ait une relation de confiance. C'est normal. On veut ça pour nous-mêmes. Si tu parles avec quelqu'un, tu ne veux pas que la personne en t'écoute en disant intérieurement « Ah, ça c'est un menteur, ça c'est un menteur, ça c'est un menteur, ça c'est un menteur. » Parce que si tu dis ça avant que la personne parle, tu as toutes les chances qu'à la fin de la conversation, tu vas dire « Tu es vraiment un menteur. » N'est-ce pas? C'est ça que tu vas dire. Parce que dans ton esprit, ça ne veut pas dire que la personne est nécessairement menteuse. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est une personne qui est mauvaise, menteuse ou pervertie, mais la personne elle peut être très honnête, mais fondamentalement, tu n'arriveras pas à avoir une relation avec cette personne-là parce qu'elle doute de toi. Tu peux changer. Donc, c'est une foi qui lorsqu'on regarde quelqu'un, qu'on le voit, ben, ça n'exige pas d'espérance, ça n'exige pas, dans le fond, qu'on puisse, dans le fond, se challenger personnellement et qu'à partir de ce moment-là, on puisse vraiment essayer, dans le fond, de faire une démarche spirituelle qui est véritable. Moi, je n'ai pas de misère à croire qu'il y a un arbre là-bas, je le vois très bien. N'est-ce pas? C'est très facile pour moi. La foi, c'est pas ça. La foi, ça dépasse ça. Parce que la foi nous amène à considérer le monde invisible comme une réalité tangible. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'on va voir le monde invisible. Que Dieu va se manifester. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu, à ce moment-là, il voit une personne qui le cherche par la foi. Dieu dit, OK, c'est correct, c'est ce que je veux. Maintenant, je vais me manifester. Comprenez-vous? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il veut qu'on apprenne à, juste en réfléchissant, en regardant la grandeur de l'univers, en disant, hey, est-ce que ça l'exige vraiment qu'il y ait quelqu'un qui ait fait ça? La réponse, pour une personne qui est honnête, c'est de dire oui, ça se peut pas que ça soit fait tout ça. N'est-ce pas? Une personne qui est le moindrement honnête va le dire. Donc, ça présuppose que si ça ne s'est pas fait tout seul, il y a quelqu'un, quelque part, qui l'a fait. C'est juste que je le connais pas. C'est juste que je le connais pas. Donc, à ce moment-là, dans le fond, il voulait voir fondamentalement ce qu'en était. Et lorsque Jésus s'est rencontré les disciples en premier, Thomas n'était pas là au premier rendez-vous. C'est juste 8 jours plus tard qu'il a été rencontré par Jésus. Jésus l'a apparu, donc Thomas il disait, regarde-moi, je ne mets pas les doigts dans ses plaies, là, je croirais pas. Il voulait vraiment voir, il voulait vraiment faire l'expérience. Et c'est intéressant parce que Thomas, dans le fond, il veut avoir du concret dans sa vie, il veut avoir des preuves, il veut que les choses, dans le fond, soient solides pour lui dans son esprit et qu'il puisse être capable, à partir de ce moment-là, de donner un témoignage qu'effectivement, j'ai vérifié, c'est vrai, je peux vous le dire maintenant. Et c'est intéressant parce que, dans le fond, il veut avoir une sécurité personnelle, intellectuelle. Il veut, dans le fond, que ces choses-là puissent devenir quelque chose qui sont concrètes et de lesquelles il va pouvoir parler, parce que probablement c'est un intellectuel. C'est probablement une personne qui était plus intellectuelle que d'autres choses. Donc, généralement, Jésus, dans la Bible, il refuse de répondre à ces personnes-là. Changez, Timothée. Donc, il refuse de valider trois choses, la méchanceté, le sensationnalisme et de répondre à l'incrédulité. Changez les choses. Donc, il donne, dans le fond, recule. Donc, il est en train, on voit dans la Bible, on voit qu'il dit qu'il y a une génération qui est adultère, qui est méchante et adultère, et Jésus dit, il n'y aura pas d'autre miracle que le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas signifiait, parlait justement de la résurrection. C'était l'équivalent de la résurrection. Jonas qui était dans le ventre d'un grand poisson et qui était vomi, et suite de ça, il est allé à Ninive faire son travail, qui était de prêcher, dans le fond, la repentance. Ensuite de ça, on voit Jésus qui est en face de Hérode. Hérode voulait qu'il fasse des miracles, qu'il fasse un petit spectacle. Jésus dit pas de question, il n'a même pas répondu à ça. Il n'est pas là pour faire un show, c'est pas un magicien de croire. Jésus répond pas en général à ces choses-là. Il refuse de répondre à l'incrédulité. Il dit, quel miracle fais-tu pour qu'on puisse voir et croire en toi? Donc Jésus ne voulait pas répondre à ces choses-là. Et Jésus donc connaît Thomas, puis il connaît son courage, il connaît sa détermination, puis il veut lui donner quelque chose qui va répondre à son besoin réel. Il veut lui donner vraiment des choses de solide dans sa vie. Il comprend que Thomas n'est pas un genre de gars qui est malhonnête. Il sait que Thomas, c'est un homme sincère, un homme honnête. C'est ça l'affaire, il est vraiment mêlé. Il y a un problème au niveau intellectuel. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et à partir de ce moment-là, Jésus va entreprendre cette démarche-là. Il va se faire connaître à lui. Il va se révéler à lui. Et le résultat de ça, c'est que Thomas tombe sur sa face, qu'il reconnaît Jésus, puis il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, quand il a vu vraiment Jésus, on peut se dire, ben là, ça a rendu facile. Oui, probablement. Parce que moi, si Jésus m'avait apparu physiquement, je vais vous dire une chose,
J'aurais été drôlement impressionné. Je l'ai vu agir dans ma vie concrètement, dans ma vie personnelle. Mais je ne l'ai jamais vu m'apparaître sur un coin de chaussée. C'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Et donc, à ce moment-là, Thomas, lui, a fait l'expérience. Il a fait cette expérience-là. Et il a reconnu vraiment que Jésus était le Seigneur et le Dieu du ciel. Celui qui est venu parmi les hommes pour s'incarner et pour être capable de faire vraiment une différence. Donc, Thomas s'est fait comme, je dirais qu'il y a eu comme un genre de vaccin. C'est comme si Jésus l'avait vacciné. Je suis convaincu qu'après ça, Thomas, parce que Thomas est mort martyr comme tous les autres apôtres. Hein? Les apôtres sont tous morts martyrs un après l'autre. Et à ce moment-là, Thomas s'est fait donner un vaccin et ça a permis que ce gars-là puisse devenir un grand prédicateur et influencer tout le nord de l'Afrique, cet homme-là. Il a prêché l'Évangile et il est devenu un gagneur d'âme et ça a fait vraiment un homme différent. Donc, ça dit que si ce gars-là n'avait pas expérimenté la résurrection de Christ, il n'aurait pas vraiment vu Jésus, il n'aurait pas pu être témoin de cette réalité-là, il aurait été vraiment dépourvu. Il aurait serait resté sur sa faim. Continue de changer les diapos. Donc, Jésus lui dit, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. C'est ça qui était le message de Jésus pour Thomas. Il dit, Thomas, fais-moi confiance, arrête d'être incrédule, mais crois. Il démasse l'incrédulité, puis il va la remplacer par la vraie foi. Et la réponse de Thomas, là, c'était mon Seigneur et mon Dieu. C'est vraiment maintenant le Seigneur que je doutais de. Maintenant, je m'aperçois que tu es vraiment ce que tu as dit hier. Tu es vraiment mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus lui répond, il dit, heureux ceux qui ont vu, mais qui ont cru sans voir. N'est-ce pas? C'est vraiment une chose qui est importante, une leçon de foi qui est importante. Et les derniers, ce sont les disciples d'Emmaüs. C'est un peu les gens confus et désemparés du monde. On voit sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, deux gars qui s'en vont, puis ils sont ensemble, puis ils marchent. Ils sont dépressifs, ils sont down, on peut dire, parce qu'ils ont vu Jésus être crucifié. Ils s'en vont, puis pourtant, ils disaient, Jésus, il avait promis qu'il était le sauveur. Ils l'ont probablement suivi pendant longtemps, ils l'ont vu faire, et tout ça. Puis là, il arrive à un point dans leur vie personnelle, ils sont complètement déstabilisés, ils ne savent plus quoi penser. Ils sont confus, comme l'humanité d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont confuses et qui ne savent pas quoi penser à propos de Jésus. Puis on dit que ces deux disciples-là allaient d'un village à l'autre, ils allaient jusqu'à Emmaüs, qui est éloigné de Jérusalem, de 60 stades, et qui s'entretenaient entre eux de ce qui s'était passé. Il dit, pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais il dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant et pour que vous soyez si tristes? Hein, ils sont abattus, ils sont tristes. Il dit, l'un d'eux, qui se nommait Cléopas, lui dit, es-tu le seul séjournant à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Il dit, quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Il était prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu, devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que les choses se sont passées. Donc, deux gars qui sont complètement désabusés, ils voient vraiment une réalité qui est là. Maintenant, celui qu'on a suivi pendant tellement longtemps, on s'aperçoit qu'il est mort. Il nous avait dit qu'il resterait là. Il nous avait dit que c'était lui le sauveur. Il est mort. On n'a plus de ressources. On ne sait plus quoi faire. Et combien de personnes qui ont été désillusionnées sur leur foi? Une foi qui est religieuse, souvent. Une foi qui est religieuse et superficielle, vous savez, ça ne tient pas la route. On a besoin de faire une foi vraiment réelle. Et le Fils de Dieu avait promis qu'il ressusciterait le troisième jour. Il l'avait dit. Ça fait partie de ses enseignements. Et ces gars-là sont là, ils ont vu la première étape que Jésus a dit, que Jésus serait pour être livré et pour être crucifié, mais ils ont comme oublié, on dirait qu'il y a quelque chose qui est anesthésié dans leur cerveau. Évidemment, c'est pas si facile que ça. Avez-vous déjà vu quelqu'un ressusciter, vous? Moi, ça ne m'est pas donné encore. J'ai pas vu personne ressusciter. J'ai pas fait l'expérience d'une personne qui a ressuscité physiquement devant moi. Ça m'est pas arrivé. J'ai vu plein de faux prophètes qui font des fakes de résurrection. Ils font l'impression qu'il y en avait un qui était spécialiste comme ça à Montréal. Là. Il faisait ça, il faisait rentrer des tombeaux, puis il donnait des tapes sur la tombe, puis il disait, au nom de Jésus, lève-toi, puis le gars se levait, mais le gars n'était pas mort, évidemment. Tu sais. Il s'est fait exclure de certaines villes parce que c'est un faux prophète. Mais quand on regarde dans le fond, on peut voir ces gars-là, ils sont complètement décontenancés. C'est l'incompréhension en face de leurs circonstances personnelles.
il y en a aussi des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas. Et dans le fond, quand les choses qu'on pensait qui devaient arriver n'arrivent pas, on est aussi confus qu'eux autres. N'est-ce pas? Dans notre vie personnelle. Même comme chrétiens, il y a des fois des situations qui nous dépassent, ça nous déstabilise, ça nous jette à terre, puis on a besoin que Dieu nous ramasse dans notre vie personnelle. Et je crois que c'est exactement ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont dans la panique, dans l'incompréhension. Quand on est en panique dans notre esprit, quand on ne comprend pas, vous savez, c'est excessivement difficile d'avoir un bon jugement, d'avoir un bon discernement et de faire les bonnes décisions. Donc, c'est important de voir, dans le fond, on voit que ces gens-là sont désorientés et qui sont complètement déstabilisés, comme nous pouvons être déstabilisés dans notre vie personnelle. On manque d'objectivité, on manque, dans le fond, d'une capacité de voir clair, on se met à douter. On peut même douter de la puissance de Dieu. Il y a des chrétiens qui passent par des moments, des grandes périodes de doute dans leur vie personnelle, lorsqu'ils espèrent quelque chose, et que Dieu ne répond pas nécessairement au moment ou à l'heure qu'ils ont décidé que les choses devraient se passer. La réaction, on se met à douter de Dieu, n'est-ce pas? On n'est pas mieux, vous savez. Nous, on a même fait l'expérience de connaître le Seigneur personnellement. On a vraiment fait ça. On a vu, puis on sait que Jésus est ressuscité. Fait qu'on se met dans la peau de ces deux pauvres gars-là qui s'en vont sur le chemin d'Emmaüs, puis ils ont vu Jésus crucifié, puis ils l'ont pas vu ressusciter. Ils ont entendu parler que les femmes ont dit qu'il s'est ressuscité, qu'il l'aurait vu. Bon, et on n'est pas sûr de ça, n'est-ce pas? Et puis, donc, à ce moment-là, émotionnellement, ils sont très vulnérables, tout à fait comme nous, et ils ont besoin que quelqu'un les rassure et que quelqu'un les réconforte, que quelqu'un leur donne, dans le fond, une bonne dose d'encouragement qui leur fasse comprendre cette réalité-là, que c'était pas des choses, c'était pas des mensonges qui leur avaient été contés, mais c'est la vérité. Et il n'y a personne qui est mieux placé que le Seigneur lui-même pour nous rassurer. Et c'est important parce que, vous savez, la vie chrétienne, les chrétiens, on dit, nous, qu'on n'est pas des gens religieux. On n'est pas une personne qui vit une religion, on vit une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Et c'est dans ces moments-là que ça se vérifie. Ça se vérifie au moment où est-ce qu'on est troublé, lorsqu'on vit des situations difficiles, et que nous-mêmes, la vie nous rentre dedans, on vit, on souffre, on vit toutes sortes de choses, de difficultés. À partir de ce moment-là, ça révèle notre cœur, ça montre jusqu'à quel point notre foi est solide. Jusqu'à quel point je suis enraciné dans ma foi chrétienne et combien, à travers de ça, je peux faire confiance à Dieu. Donc, que ce soit la culpabilité, le doute, les échecs dans notre vie personnelle, ça amène des insécurités qui vont amener dans notre vie de la confusion, ça va amener dans notre pensée d'être troublé. On va voir, dans le fond, on va peut-être se mettre à être ébranlé dans nos bases personnelles et on risque de commencer à douter de Dieu. Et c'est important que Dieu lui-même nous rassure dans notre vie personnelle. Et ceux qui ont cheminé le moindrement avec le Seigneur et passé à travers des temps difficiles dans leur vie savent ces réalités-là. Ils ont fait l'expérience de la réassurance de Dieu. Timothée, s'il vous plaît. Et à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on est en train ce matin de célébrer. On est en train de se rappeler qu'il y a vraiment un Dieu qui nous rassure, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui veut nous réconforter dans toutes ces situations dans notre vie, nous débarrasser de l'incrédulité, qui nous pourrit la vie. Admettons-le, ça nous pourrit la vie, ça nous empêche d'avoir notre joie, ça nous empêche, dans le fond, d'être des personnes qui vont vraiment pouvoir s'épanouir et à ce moment-là, de vivre comme des hommes qui ont tel que Dieu l'aurait prévu. Dieu a prévu que l'homme puisse être épanoui et être heureux. Peux-tu me changer, Timothée, s'il vous plaît? Donc, c'est important. On a besoin de faire l'expérience d'une délivrance personnelle, du pardon de Dieu, de l'encouragement. On a besoin d'espoir. On est de l'espérance, espoir et vie. C'est ce qu'on présente, l'espoir que Christ peut nous donner. Et à partir de ce moment-là, on a besoin de dire aux personnes, vous savez, il y a une place où tu peux l'avoir, cette espoir-là, si tu le veux. Et c'est au pied de la croix et auprès de Jésus qui est ressuscité. Donc, c'est important pour nous ce matin. On est en train de célébrer ça. Pour le futur, la parole de Dieu nous dit qu'on peut être sûr ceux qui sont chrétiens, ils vont être avec le Seigneur. Et ça, c'est la promesse avec laquelle on termine ce matin. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu va descendre du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui ressuscitent premièrement ne sont pas jugés pour l'éternité. Ce sont des enfants de Dieu. Ils vont ressusciter premièrement et à partir de ce moment-là, ils vont se rentrer dans la présence de Dieu. Il dit, en Christ ressusciteront premièrement. Il dit ensuite, nous les vivants, ceux qui seront restés sur la terre parmi les croyants, vont être enlevés. Qui vont être restés ici, vont être enlevés, ils vont être amenés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Si vous n'êtes pas dans la première résurrection ce matin, je vais vous dire que vous êtes dans la deuxième et vous ne voulez pas être là. Être ressuscité pour le jugement, c'est la pire chose qui peut arriver dans la vie de quelqu'un parce que c'est vraiment la condamnation éternelle. Donc, c'est très important ce matin
de réfléchir, de dire, Jésus, il dit qu'il est ressuscité. Il est prêt à me le prouver. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse une vraie démarche dans ma vie, au moins une fois dans ma vie au niveau personnel? Et à partir de ce moment-là, si le Seigneur te fait connaître à moi, que je puisse m'engager à le suivre pour le reste de ma vie. Et c'est ça qui va faire la différence dans votre vie. Si vous faites ça, il n'y a aucun doute. Dieu va se manifester, Dieu va se faire connaître et votre vie va être transformée. Comme la nôtre, comme celle des chrétiens de nouveau qui vraiment connaissent le Seigneur, a été transformée. Prions. Seigneur, notre Dieu, ce matin, merci que malgré les difficultés, tu as permis que je puisse apporter le message de la parole de Dieu. Scelle ces choses dans notre cœur, Seigneur. Aide-nous, à nous qui sommes des chrétiens, à vivre dignement, selon la dignité que tu nous confères, et faire, Seigneur, que ceux qui te cherchent ce matin puissent te connaître et découvrir ta grâce en Jésus. Nous te remercions pour toutes choses et bénis-nous et sois glorifié, Seigneur, dans nos vies aujourd'hui, parce que tu es le vivant, le ressuscité. Au nom de Jésus. Amen.